Chemin de vie numéro 9. Bienvenue à votre lecture intuitive du mois de juillet 2023. Donc, je dépose mes cartes et je vous fais un message à l'effet que vous pouvez me suivre sur YouTube directement sur Samuel Lecture Intuitive ou sur Facebook sur le même nom, Samuel Lecture Intuitive. Je vous dis qu'à tous les 23 du mois, mes lectures sont disponibles. Puis que vous pouvez faire des demandes pour avoir des lectures intuitives individualisées. Je les fais exactement soit de la façon que vous le voyez présentement. Donc, vous communiquez avec moi, je fais la lecture et je vous envoie la vidéo, ou on peut le faire en présence, c'est-à-dire en vidéoconférence. Donc, je peux commencer immédiatement et je pige une carte d'un deuxième jeu. Et la carte qui est sortie, c'est le pouvoir d'apprivoiser le grand. Donc, ici, on parle d'autodiscipline, de concentration, de renforcement de caractère, de l'intérieur, de la conscience de soi, de la réalisation de notre plein potentiel. Et je dépose ça ici. On va aller voir en quoi vous devez apprivoiser votre plein potentiel. Vous arrivez dans le mois de juillet avec le roi de parchemin. Le parchemin, comme je vous dis, on parle ici de capacité à mettre vos idées en action, de la manifestation de tout ce que vous possédez dans la matière. On vous parle d'une prochaine rencontre, d'une union, d'une grande amitié ou d'un grand amour. Cette rencontre-là, c'est pas juste fusionnel, c'est de l'amour, c'est une rencontre qui va être importante pour votre évolution. Si c'est une rencontre que vous faites au niveau affaires, relationnel, si c'est de l'amitié, c'est encore là une rencontre qui va vous faire énormément évoluer. C'est quelque chose qui va avoir rapport au savoir, à la connaissance. Apprendre à se connaître soi. Cette personne-là va avoir une influence très très grande justement sur votre relation à vous, la capacité de s'aimer, la capacité de s'accepter tel qu'on est. Et ça nous dit aussi que, parce que c'est un roi, bien on voit qu'il regarde vers l'avenir, donc il y a un parchemin dans ses mains. Hein. Ce parchemin-là, il est à compléter. Il y a énormément de connaissances, il y a de l'information, de la connaissance de soi, je l'ai dit, connaissance au niveau du travail, qui va se présenter à vous et qui va être très déterminant pour vous réaliser. Qu'est-ce que vous désirez? On est encore dans le parchemin, le sable du temps, et je vais aller maintenant sur un concept que je n'ai pas parlé souvent. Donc, à partir de votre date de naissance, les 6 premiers mois, on dit qu'on est sur l'influence lunaire et les 6 mois qui suivent, on est sur l'influence solaire. En d'autres mots, c'est comme je vous disais, où est votre attention? Dans les 6 premiers mois, que votre attention est sur le fait d'apprendre à déléguer et donner des responsabilités aux autres. C'est un de vos désirs d'arriver à vous délester de certaines choses, tant maintenant de leur redonner ce qui leur appartient. Lorsqu'on est dans le 2e semestre annuel, l'attention elle est portée sur tout ce qui tourne autour de vous. Le chemin de vie numéro 9, cette carte-là va nous dire que vous avez un goût de vous entraider, que vous avez le goût du partage. Ça parle ici de votre besoin de vous amuser, de faire ça dans la simplicité. Mais la notion du plaisir est très, très, très importante dans cette carte-ci. C'est ce que vous désirez très profondément. On va aller voir maintenant, mais qu'est-ce qui va vous aider à vous réaliser, votre projet? Parce que c'est sûr qu'un projet, il y a de l'apprentissage, mais on va aller apprendre quoi? On va aller voir... Et ici, ce qui va vous aider, un 6 de force. Donc, on est un 6 avec un autre 6. Le 6 de force, la force, ça nous parle de votre capacité, de votre esprit de création. Ça nous parle
de ce qui est autour de vous. Il y a quelque chose d'inspirant autour de vous présentement. Il y a quelque chose, c'est peut-être ça que, quand je vous disais, dans votre, là où votre focus il est dans votre phase de lumière, donc il y a peut-être quelque chose qui vous inspire, et là on a une cascade. Une cascade, c'est un puits, c'est drôle quand je dis ça de même, mais c'est un puits sans fond de créativité, d'énergie. C'est extrêmement fort pour vous, et ce 6 de force-là vous nourrit énormément. Et vous allez aller puiser là-dedans pour vous réaliser chemin de vie numéro 9. Une chose qui est sûre, c'est que tout ce que vous allez entreprendre, ça va faire du bruit. Ce que vous allez apprendre, vos nouvelles connaissances, ce que vous allez découvrir, ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit à l'intérieur de vous. Ça va venir remuer beaucoup de choses à l'intérieur de vous, puis ça va être juste bénéfique parce que ça va vous apprendre à vous concentrer, à vous renforcer le caractère, prendre conscience de ce qu'on est, de nos forces. Fait que c'est ça que je vois beaucoup, cet apprentissage-là. Et ça, de se réapproprier ça, ça va venir vous bouleverser. Je fais un petit peu du coq à l'âne, là. J'ai l'impression que vous en portez beaucoup sur vos épaules, mais vous avez aussi délesté beaucoup de choses sur les épaules des autres. C'est comme si on doit se réapproprier ce qui est à nous, puis se départir de ce qui n'est pas à nous. Il y a des responsabilités qu'on a prises dans notre vie qui faisaient notre affaire, mais en fait, ça ne nous appartenait pas. Et votre défi, j'ai ici un 3 de clé, le jeu d'échecs. Et ce que je vois dans le 3 de clé, il y a de l'instabilité. Ici, on voit qu'une reine qui est tombée, là. Mais moi, je vois là-dedans, c'est que vous n'êtes pas trop sur quelle patte vous déposez. On est toujours comme en déséquilibre. On sent que vous manquez de solidité, manquez de stabilité. Ça va être votre défi. Puis, tout ça va venir parce que chemin de vie numéro 9, vous avez trop d'idées en même temps en tête. Et c'est ça qui va vous déséquilibrer. Ça pourrait même vous mettre en échec. Ça pourrait faire tomber la dame. Donc, la dame, c'est toute l'énergie du féminin sacré, c'est toute la capacité d'imaginer, de structurer, d'organiser à partir du cœur. C'est pas dans la mise en action, c'est avant. C'est le désir, c'est tout ce qu'on veut réaliser. Donc, c'est toute cette partie créative-là qui est en nous. Et d'avoir trop d'idées, ça pourrait vous épuiser et vous mettre en échec. Vie relationnelle. Donc, on est ici avec un 4. Dégager la voie. Donc, dégager la voie pour moi, dans votre vie amoureuse, bien, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui bloque votre vie relationnelle? Vous êtes en couple, mais c'est quoi les embûches qui sont devant vous que vous semblez... C'est insurmontable, là. Ça coupe le chemin, il me semble qu'il n'y a plus de communication. C'est trop gros. Mais je pense que dans la vie, il n'y a jamais rien de trop gros. Et si vous voulez rester dans cette attitude-là de dire c'est trop pour moi, c'est trop gros, bien, vous avez une décision à prendre. Vous devez apprivoiser, réapprivoiser ce que vous désirez dans la vie. Donc, pensez à vous, pensez à ce que vous désirez, pensez vers quoi vous voulez aller. Puis c'est ça vos embûches. Fait que si vous vous négligez, si vous ne vous choisissez pas, bien, vous avez toujours comme l'impression de toujours vous battre, de vous devoir faire valoir vos idées des choses semblables. Il me semble que ça vient lourd, il me semble, puis là, vous êtes peut-être fatigué. Soit on est dans une situation où on est célibataire, allez donc voir qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ce que vous désirez dans votre vie. Le 4 va nous parler aussi de votre capacité à bâtir sur du concret. Le 4 va nous parler aussi de solidité, de durabilité, du désir de vivre une certaine forme de sécurité à deux. Donc, si vous êtes célibataire,
ça va crier fort à l'intérieur de vous ce désir-là de construire à deux, de se sentir en sécurité avec une autre personne. Au niveau du travail, donc on est dans une carte majeure, la carte numéro 19, le reflet. Et cette carte-là vous parle de que, enfin, vous êtes à la bonne place. Enfin, vous voyez clair en ce qui concerne le travail. On parle ici de revenir à votre essentiel, revenir à vos valeurs, revenir à ce qui vous fait vibrer dans la vie. C'est ce que j'entends au niveau du travail. On parle aussi du 9 de vos sentiments. On parle ici au niveau du travail d'aller vers ce qui vous fait vibrer, l'attirance. Là, quand on écoute le cœur, là, vous avez le goût de faire quoi, vous avez le goût de partager quoi dans votre vie, mais c'est ça le numéro 19. Allez vers ce qui vous passionne. Dans votre vie spirituelle, 2 de clés, le trésor. Donc on voit ici une personne qui semble avoir perdu quelque chose, que, du moins qui a viré la maison sans dessus-dessous pour trouver quelque chose. Ici, on parle qu'on se sent en dualité. Spirituellement parlant, on se sent tiraillé. Il y a une petite voix intérieure qui parle très fort. Et cette petite voix-là me fait chercher, me fait douter, me fait remettre en question. Je vire ça de tout bord, de tout côté, puis il me semble que j'y arrive pas. C'est pesant. Là, je vous parlais pour ceux qui sont dans l'influence lunaire, donc dans les premiers 6 mois de votre date de naissance. Pour ceux qui sont dans le 2e semestre, cette carte-là va nous parler de... Cette carte-là va dire que votre attention est placée sur votre collaboration avec les autres. Il va être bien important de pouvoir d'aller vers ce que vous désirez dans la vie. Les clés, je vous disais, c'est votre valeur, votre richesse intérieure. On va nous parler ici du mérite. Et je pense que parce qu'elle est positionnée dans la position de la vie spirituelle, c'est est-ce qu'il y a des pensées limitatives qui vont nourrir le fait que ça doit être difficile pour mériter, ou on doit travailler fort pour mériter. Pourtant, les clés, c'est vraiment de l'abondance. Et ici, c'est de se sentir perdu, d'avoir s'être fait voler quelque chose à qui on tenait. C'est comme si j'ai perdu mes moyens. Et votre mois de juillet, spirituellement parlant, les chemins de vie numéro 9, c'est comme si on va avoir justement ce sentiment-là d'avoir perdu nos moyens. Ça nous indique aussi toute la force que vous avez d'aller vers quelque chose de nouveau. Lorsque vous allez avoir fini de remuer de tout bord, de tout côté, il va falloir faire le ménage, il va falloir replacer les choses, il va falloir replacer les choses dans votre vie et aller vers quelque chose de nouveau. Si vous avez un constat que vous avez perdu quelque chose, il faut travailler sur ce qui vous reste. Et puis, il ne vous reste pas juste des choses négatives ou des choses qui vous ont diminué. Il faut travailler à partir de ce que vous avez et de pouvoir avancer vers ça. La fin du mois, un 8, carte majeure, l'archange Raphaël. Et l'archange Raphaël parle de famille. Il y a une boule qui est devant lui. C'est comme s'il y avait justement quelque chose d'immense à offrir. L'archange Raphaël annonce la réussite professionnelle. Il annonce aussi des retrouvailles avec des vieilles connaissances, mais des gens qui ont été importants dans votre vie. On parle ici de guérison, guérison du cœur, guérison du corps. Il y a plein de choses dans votre mois de juillet qui vont se régler. Mais je pense que ça va passer par l'impression de
de perdre ou de vouloir se départir de choses qu'on tient à cœur. Et si vous réussissez à faire ce lâcher prise sur certaines choses, il va y avoir vraiment guérison. Et le nouveau pourra se présenter. Et si vous restez attaché à vos vieilles croyances, votre verre de vin y est plein, on ne pourra pas faire place à des nouvelles choses. Donc, pour le nouveau savoir qui va influencer votre vie, qui va vous aider à vous réapprivoiser au niveau de au niveau de l'être, ben, il va falloir vraiment lâcher prise sur certaines choses. Allons voir un petit peu plus en détail ce qu'on vous annonce, chemin de vie numéro 9. Et j'y vais avec 14, carte majeure, Hilarion. Cette carte-là vous invite justement à dire, bien, si vous allez vers quelque chose de nouveau, la carte numéro 14 vous dit que vous allez vivre une grande transformation, une libération. On vous dit que vous allez, ce que vous pensez par ici, là, cette carte-là nous dit que vous allez vous réapproprier votre pouvoir, votre capacité à vous réaliser, à votre capacité à créer. Cette carte-là vous dit que c'est cette capacité-là de manifester les désirs dans la matière. Et cette carte-là vient encore renforcer cet élément-là, que la vie vous guide. Puis elle vous guide dans la douceur. Elle vous guide à partir de vos sentiments. Écoutez bien vos sentiments. Ça amène du plaisir, ça amène de la paix, ça amène de se sentir à sa place. Vous êtes vraiment dans la bonne direction. Ça nous indique aussi de mettre de la souplesse dans notre vie. Ça nous indique cette notion d'amour universel, d'amour bienveillant pour ce qu'on vit, pour soi et pour les autres. Allons voir dans votre explication complémentaire au niveau de ce que vous désirez. Et là, je sors un roi de force. Roi de force, il regarde vers l'avenir. On vous parle ici que vous êtes doté d'une puissance et d'une pensée extrêmement positive. Ça vous annonce aussi qu'il va y avoir quelqu'un dans votre vie vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être accompagné. Et c'est ça que ça nous parle, parce que la force va beaucoup nous parler du monde, de ce qui nous entoure, du monde extérieur, de ce qu'on peut obtenir des gens autour de soi, les genres de collaboration qu'on peut avoir, le genre d'association qu'on peut avoir, et ça se manifeste. Vous voulez avancer vers quelque chose, le temps est compté, mais le temps est compté, je vous dirais, de bien saisir et les opportunités de collaboration. C'est-à-dire, chemin de vie numéro 9, on avait le 6 au niveau du centre. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer vers ce que vous désirez? Et on nous présente le roi de rose. Le roi de rose, on nous annonce que, je viens de vous parler d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, une nouvelle association. Et le roi de rose est une très grande amitié. Ça va dépasser le simple fait d'être un collaborateur ou un associé. On parle ici de grande amitié. On parle ici de transparence qu'on va avoir avec cette personne-là. On parle de passion commune à s'accomplir. C'est ce qui va vous aider de vous investir et de laisser de la place à l'autre à s'investir dans votre projet. Le roi de rose va nous parler, pour ceux que ça parle pas au niveau des affaires, mais que ça parlera au niveau de l'amour, des relations. Il est temps de rebâtir la famille. Si vous êtes célibataire, cette notion-là, regardez la manière dont vous allez approcher l'amour dans la vie. Allez voir si la notion de bâtir la famille, à quel point c'est important pour vous. Parce que je sens, chemin de vie numéro 9, que c'est ce qui vibre présentement.
Puis si vous êtes déjà en couple, ben regardez avant de prendre une décision l'importance de la famille dans votre vie. Et on va aller voir votre défi. Maître artisan, donc on voit ici un maître qui donne à ses élèves, en tout cas, ce qu'il dépose dans les mains de son élève, c'est des bijoux, un trésor, quelque chose qui est très important pour lui. Donc, on parlait de délégation, de se départir de certaines choses, bien, c'est ici qu'on nous dit, ça sera votre défi de pouvoir faire confiance aux gens, faire confiance des gens autour de vous et de leur remettre cette responsabilité d'assumer les conséquences de leur choix. Vous vous détachez de la culpabilité. Vous le faites en bienveillance parce que vous savez que si vous portez sur vous les choses qui ne vous appartiennent pas, vous n'aidez pas la personne. Vous êtes comme une béquille pour la personne. Et ici, c'est de remettre à qui de droit ce qui lui appartient. Puis en lui remettant ce qui lui appartient, ça va vous permettre de vous libérer et de vous réaliser. Donc, on va vous parler de réapprivoiser ce qui est grand en vous. Puis ce qui est grand en vous, là, c'est pas d'être égoïste, c'est de retoucher à vos passions, à ce que vous êtes, et non d'être au service des autres. Vie amoureuse. Et je vous annonce le 5 de force. Et le 5 de force se présente sur l'été. Voyez-vous, c'est une double image. Donc, on est au niveau de la force de l'été. Et ici, moi, ce que je vois, vous êtes à la croisée des chemins. Au niveau de la vie amoureuse, vous avez le choix entre rester dans ce que vous êtes ou passer à autre chose. Passer à autre chose, ça veut dire, si vous êtes en couple, ça va plus ou moins bien. Si vous prenez la responsabilité de rester dans ce que vous êtes, bien, assumez les conséquences. Si vous voulez que ça change, si vous voulez que ça se remette à fleurir dans votre couple, bien, il faut arriver à choisir de comment vous voulez vivre cette relation-là avec votre amoureux. Si on s'en va sur les célibataires, bien, c'est comme je vous disais, vous avez le choix. Restez dans vos croyances, de vos peurs, puis de tout ce que vous avez vécu qui vous a fait mal, et de croire que ça sera toujours ainsi avec quiconque. Ou ben donc vous partez vers quelque chose de nouveau, un nouveau chemin à prendre, et vous en allez vers quelque chose qui pourrait amener du soleil dans votre vie. C'est à vous de choisir. Travail relationnel. Et j'y vais avec le Uriel, carte majeure, 19-21. Uriel, ici, va nous parler de vouer. Votre travail est voué à une très grande réussite, à long terme, puis ça nous dit, ce travail-là, il va avoir une réussite dans la mesure où vous allez être en contact avec les gens, à mesure où vous allez être en relation avec les gens. Puis ça va être très important que vous puissiez aller vers les autres. Le travail, le projet que vous avez, les connaissances que vous devez acquérir ou quoi que ce soit, ça ne se vivra pas de façon intellectuelle puis en lisant un livre. C'est dans le relationnel que vous allez vivre ça. Vous allez pouvoir grandir, évoluer en ayant des contacts avec les gens. De plus, 21, ça nous dit aussi que vous devez demander de l'aide. Tu sais, je vous parlais ici de déléguer, d'enlever, et ça vient juste nous dire, ici, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'une association qui est, un, beaucoup plus rêveur, l'autre est beaucoup plus pragmatique, un qui va être organisationnel, l'autre qui va être en développement d'idées. Vous devez trouver ce genre d'association-là et privilégier ce que chacun fasse ce qu'il a à faire, de bien déterminer les rôles de chacun. Au niveau spirituel, et je vous sors un beau 13 cartes majeures. Bouddha se prépare. Donc, Bouddha est en train de méditer avec des gens autour de lui, à côté d'un grand arbre. Et ça nous parle ici de couper avec le passé.
on nous parle ici de, pas non seulement juste couper, mais de repartir à neuf, repartir dans une nouvelle direction. C'est ce qu'on nous parle ici. Spirituellement parlant, tu sais, quand je vous disais que tout à l'heure, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, ça vient juste renforcer l'idée que vous devez repartir sur de nouvelles bases. Juste vous concentrer sur vous, juste intérioriser, aller voir où est-ce que vous en êtes rendu dans la vie. Est-ce que ce que vous avez perdu, c'est ce que vous traînez depuis plusieurs années et c'est plus utile. Mais comme c'est des croyances qui ont été positives, ça vous a amené à être qui vous êtes aujourd'hui. On a tendance à dire, bien, si c'était vrai pour le passé, ça va être vrai pour l'avenir. Mais là, moi, ce que je vous annonce, c'est du changement. C'est une nouvelle façon d'aller vers autre chose. Mais ce que nous dit la carte, c'est de ne rien précipiter, de prendre le temps de laisser les choses. Chaque chose doit prendre son temps. Laissez le deuil se faire de ce que vous avez perdu ou ce que vous devez abandonner et ce que vous allez choisir d'abandonner. Et tout ce qui va rentrer de nouveau, il faut aussi prendre le temps de l'apprivoiser. Je vais sur comment va finir votre fin de mois avec mon 8. Et mon 8 me dit ceci. L'oracle Delphes 1. L'oracle Delphes, on voit une dame qui est montée sur, appelons ça, un genre de piédestal à 3 pattes, comme on peut voir, avec un scribe en arrière ou quelqu'un qui prend note de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait. L'oracle Delphes, carte majeure, ça nous dit que vous avez une très grande capacité d'avoir une vision sur ce qui s'en vient. Regardez, elle regarde vers la droite. Et c'est votre association. Tu sais, la personne, vous êtes l'imagination, vous amenez une certaine direction dans ce que vous allez faire et vous avez quelqu'un derrière vous qui va s'organiser pour le réaliser. C'est ce qui va vous permettre de vous dépasser, d'aller beaucoup plus loin. C'est aussi, on parle ici d'un nouveau départ. On parle de facilité à s'ajuster. Vous avez des choses à changer, mais cette carte-là nous parle de cette facilité à s'ajuster à ce qui va se présenter. Notre scribe qui est en arrière tient en lui un manuscrit, c'est que votre passé va être extrêmement utile pour vous faire cheminer vers où vous en allez. On n'oublie pas le passé, je vous parlais ici de laisser certaines choses, mais notre passé, on doit en tenir compte parce qu'il fait partie de soi, il fait partie de vous. Il va être important de vous le rappeler. Parce que moi je vois ici dans cette personne-là en arrière, celle qui va vous rappeler des choses, qui va vous rappeler l'importance de tout ce que vous portez en vous pour vous réaliser. Je vais aller voir quelques réponses de plus. Qu'est-ce qu'on nous sort? La discussion 24. Donc, on voit ici, je pense, une mère avec sa fille. La discussion. La discussion, pour moi, c'est la discussion avec votre moi intérieur. Vous avez ce que vous devez laisser, ce que vous devez abandonner, qui n'est plus utile aujourd'hui. C'est comme s'il y avait une grande discussion avec vous. Puis un 24, ça nous fait un 6. C'est aussi le goût de s'entraider. C'est le goût de partager avec les autres. C'est le goût encore, comme je vous expliquais tout à l'heure, le goût de jouer, avoir du plaisir dans ce que vous allez entreprendre, vers où vous en allez. Ça va être important que dans tout ce processus-là, que ce goût du plaisir, d'écouter ce guidance-là qui vous dit que quand il y a du plaisir, on est sur la bonne voie. On nous ramène ici la carte du passé.
l'importance de bâtir sur les éléments. Et là, je vais parler pas du passé personnel, je vais vous parler du passé intergénérationnel, de toute la force de ce qu'il y a autour de nous, de tout, de prendre conscience. Faites-vous une petite liste là, de tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Un des exercices que j'offre souvent à mes gens, à mes clients, c'est de dire, faites une liste de 100 réalisations que vous avez faites dans votre vie. Je vous le dis, listez 100 choses que vous avez faites, vous allez voir comment que l'exercice, elle va vous montrer la valeur que vous avez, elle va vous remettre sous le nez tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, et ça, qu'importe votre âge. Vous allez voir comment on réalise des choses dans une vie et qu'on prend pour acquis que c'est pas grand-chose. Allez visiter ça. Donc ici, l'amour. L'amour va être important. L'amour, voyez-vous, c'est 20, donc un 2. On vous demande ici d'apprivoiser l'intimité. C'est des connaissances à partager avec l'autre. C'est une relation qui est vraiment liée sur les affinités communes, la philosophie de vie, la spiritualité de la vie. Et ça va être extrêmement important, chemin de vie numéro 9, d'aller autant dans votre vie relationnelle que dans votre vie amoureuse, d'aller voir l'importance d'où est l'amour dans votre vie. L'amitié, l'amour, la sexualité, c'est 3 choses complètement différentes. Elle est où l'amour là-dedans? Est-ce qu'elle est existante ou votre amour s'est uniquement transformé en amitié ou en relation? Relation pour les enfants, relation pour toutes nos responsabilités, et c'est ça nos embûches. Sommes-nous vraiment en amour ou on est beaucoup plus dans l'exécution du quotidien, métro, boulot, dodo? Est-ce qu'elle est l'amour, puis l'amour de soi à l'intérieur de tout ça? Puis je vais tirer une dernière carte d'un autre jeu. Excusez, pas celui-là. Et celui-ci. Et on va aller voir un genre de conclusion à votre tirage. Et ce que je tire, c'est libérateur. On va vous libérer et on vous libère de vos vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Ça résume ce que je vous ai amplement répété lors de tout le tirage. De vous libérer, de faire du ménage, parce que tout part d'une pensée, et si vous parvenez à vous libérer de vos pensées limitatives, des nouvelles connaissances, des nouvelles façons de faire vont se présenter dans votre vie. On va se réapprivoiser qui nous sommes, nos projets, on va se réapprivoiser notre vie, puis on va vraiment s'en aller vers ce qu'on désire dans la vie. La part d'ombre, c'était votre défi, c'est imposer sa propre tyrannie sur ceux qui prétendent me libérer. Ignorer les contraintes légitimes. C'est comme ça, quelque part, la tyrannie, c'est nos croyances, c'est ce qu'on porte. Puis c'est de croire que d'agir ou de penser de telle façon, c'est la façon d'être. Puis peut-être qu'avec un pied de recul, quand vous allez faire votre ménage de certaines de vos croyances, vous allez peut-être constater que vous portez, c'était tyrannique, c'était négatif pour vous, mais vous n'avez pas connu autre chose dans la vie. Donc, on ne peut pas se libérer facilement de choses qu'on ne connaît pas. Ce qu'on vit, ben, ça semble être la norme. Les gens qui vont rentrer dans votre vie, ce tirage-là vous dit, ben, on va se réapprivoiser quoi? La souplesse, l'amour, la bienveillance. Fait que c'est ça sur quoi je termine ma lecture. Je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Samuel Lecture Intuitive, sur YouTube, Samuel Lecture Intuitive, exactement la même chose.
Je vous rappelle que je fais des lectures intuitives sur demande, donc on peut le faire exactement de la façon qu'on vient de le faire. Donc vous communiquez avec moi, je fais la lecture, je vous l'envoie dans une vidéo comme vous venez de l'obtenir. Sinon, bien, on se met en communication, on fait un zoom, je le fais en direct avec vous et je pointe ma caméra sur mes cartes et on peut échanger pendant le tirage. Sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Allez voir votre influence du annuel. Donc, on prend votre date de naissance, le jour, le mois et on additionne 2023. Allez voir l'influence de l'année sur votre vie. Puis, je vous dis au 23 du mois suivant et bonne écoute!